Nous avons abordé un petit peu tout à l'heure déjà la question de la conciliation vie professionnelle et vie de famille dans un territoire prioritaire. Docteur Dutèche, vous nous avez donné un ou deux exemples. Euh, que diriez-vous ou que dites-vous à des collègues jeunes médecins installés, qui viennent s'installer avec les Alors, enfants? donc, je suis maître de stage depuis fort longtemps et c'est un bonheur et un challenge que d'accueillir des jeunes médecins et que, si vous voulez, l'idée, c'est l'accompagnement, c'est le compagnonnage et que effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à un jeune médecin, c'est que ce métier de médecin généraliste libéral est un métier formidable qui est en pleine évolution et que s'installer et travailler pour prendre en charge des patients au long cours, c'est quelque chose qui est un service formidable. Donc, il faut bien sûr, je le disais tout à l'heure, se transformer un peu en entrepreneur. Monsieur Cubedo l'a fortement dit tout à l'heure et Laurent Schmitt à l'instant, les territoires aujourd'hui ont compris, ils essaient d'accompagner. Et de temps en temps, il faut aller à la recherche des territoires. Donc, il y a le bassin arlésien, il y a le Gers, il y a tous les départements qui sont, toutes les communautés de communes qui peuvent être à l'écoute, mais de temps en temps, il faut aller les chercher. Et donc, l'idée, c'est de faire du compagnonnage. Et moi, je vois tous mes anciens internes se sont installés un peu partout dans la région. Et c'est un petit bonheur de les retrouver à l'occasion de formation et de voir qu'ils se sont épanouis et qu'ils ont choisi l'exercice pluriprofessionnel coordonné et qu'ils se sont investis dans leur vie professionnelle et qu'ils ont une vie familiale, toujours quelque chose de très personnel et à construire soi-même, avec ses partenaires, bien sûr, qui est toujours très particulière. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens heureux dans leur métier aujourd'hui. C'est ceux qui choisissent un projet de vie en même temps qu'un projet professionnel. Et le métier de médecin généraliste est un métier formidable et il le sera de plus en plus à l'avenir parce qu'on fera de grandes choses en soins primaires et c'est en train de se passer. L'exemple du Covid en est un dont on parlera peut-être tout à l'heure. Docteur Sagui, vous êtes un jeune médecin généraliste, vous êtes aussi une jeune mère. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Mais finalement, ça se passe plutôt bien et je pense mieux du fait qu'on soit dans un territoire moins urbain. Parce qu'effectivement, en choisissant les Pyrénées-Orientales, c'était aussi enfin, ça peut être un éloignement de la famille qui est souvent un soutien sur les aléas de la vie, comme le disait le docteur Dutèche. Donc, il faut absolument être aidé ou du moins avoir un confort de vie à la fois personnel et professionnel qui permette de mener tous les pans de sa vie correctement. En allant dans un territoire un peu plus reculé, ça veut dire des facilités parfois de garde qui permettent de faire les amplitudes horaires dont on a besoin en libéral ou du moins de garder cette liberté du libéral qui pourrait être amputée par les inconvénients de la vie urbaine. Donc en qualité de vie et du coup en qualité de travail, on y a beaucoup gagné, même en étant plus isolé de nos aides familiales et de nos proches. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, déterminant. Et c'est propre à des territoires où il y a peut-être moins de demandes sur des moyens de garde ou autres, ou plus de possibilités, ou des moyens de garde qui ont trouvé d'autres solutions. Et ça a été indispensable pour choisir le lieu et pour y rester aussi. Professeur Schmitt, comment voyez-vous cette question d'équilibre vie privée, vie professionnelle, vue de votre poste d'observation et de surveillance? Comme l'ont très bien dit Michel Dutèche et Hermine Sagui, il y a un renouveau du métier de médecin généraliste. Et dans ce renouveau, il y a la coordination avec les partenaires dans une MSP ou dans un exercice à plusieurs, une sorte de partage d'informations et d'œil, comment on pourrait dire, à plusieurs sur un patient. Cette vision partagée, elle se fait aussi des fois avec d'autres professionnels de santé. Et puis, elle permet, parce que plusieurs partages d'informations, de garder des grands équilibres.
c'est-à-dire de permettre à quelqu'un de partir en week-end, de partir en congé, de ne pas être grignoté en permanence par les coups de fil, les appels téléphoniques, et d'avoir un temps pour les loisirs, un temps pour la famille. Et ça, c'est une garantie de longévité et de plaisir.